lundi matin et j'ai envie de vous vlogger un petit peu ma semaine. Il n'y a rien de particulier dans cette semaine vraiment, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu comment se passe une semaine en général chez moi. En étant un peu trop réaliste dans les détails, je vois, parce que c'est ma tâche, ma prochaine tâche. Il y a mon linge qu'il faut que je range, qui était étendu hier et que j'ai enlevé et que je n'ai pas rangé. Donc il faut que je fasse ça. Il faut aussi que je fasse ma vaisselle que j'ai laissée depuis 2 jours. Donc comme vous avez vu ce matin, donc je me suis levée. Tous les matins quand je me lève, la première chose que je fais c'est de boire un grand verre d'eau. Et ensuite, tout de suite après, je fais mon sport. Parce que si je le fais pas tout de suite, je le fais pas du tout. Donc je fais mon sport en suivant des vidéos sur YouTube en fonction de ce qui me fait envie, de ce que j'ai envie de travailler, etc. En essayant d'alterner donc les chaînes YouTube et les types d'exercices pour me renouveler un petit peu dans la semaine. Et en ce moment je suis sur une phase où je suis en train de découvrir une nouvelle coach sportive et sa chaîne s'appelle Grow with Joe. Donc voilà, j'ai découvert ça il y a quelques jours, donc je teste un petit peu ses vidéos et c'est ce que j'ai fait ce matin. Là donc en général moi quand je fais du sport je continue de transpirer pendant une bonne demi-heure, donc je ne me douche pas tout de suite, je prends une demi-heure pour faire autre chose et ensuite je vais me doucher. Donc là je vais profiter de cette demi-heure pour ranger mon linge et faire ma vaisselle. Il est déjà 10h10 sachant que je me suis levée à 9h, donc il y a eu une faille spatio-temporelle parce que clairement j'ai fait 45 minutes de sport. Où est passé le reste du temps? D'habitude quand je n'ai pas la vaisselle et du linge à ranger, enfin quand j'ai pas des tâches ménagères à faire, je profite de cette petite demi-heure pour lire un petit peu en général. Mais tant pis, aujourd'hui je ne pense pas que j'aurai le temps de lire ce matin, mais c'est pas grave. Après manger, je me suis quand même posée pour lire un peu comme vous avez vu. En ce moment je lis 2 livres en même temps et je vais certainement en commencer un 3e, voire un 4e. Alors tout à l'heure j'ai avancé ma lecture de Neverwhere de Neil Gaiman. J'en suis à 106 pages et ça commence enfin. Disons que j'ai passé les 100 premières pages à me demander quand est-ce que ça allait démarrer. On suit le personnage de Richard Mayhew qui vit dans Londres et qui va découvrir l'existence du Londres d'en bas. Donc lui il a l'habitude de vivre dans le Londres d'en haut. Alors j'ai été coupée par un appel de WhatsApp des copains, mais du coup je ne sais plus ce que je disais. Donc je vais conclure sur ma lecture de Neverwhere. Donc j'en suis à la page 106. C'est censé être ma lecture de transport en commun, parce que ça rentre facilement dans le sac. Mais comme je ne prends pas tant que ça les transports en commun, je fais beaucoup de trajets à pied plutôt que de prendre le métro où il y a beaucoup trop de monde pour moi. Ça fait que je n'ai pas tant de moments que ça où je peux avancer et je me suis dit peut-être que il serait un peu plus intéressant, je serais un peu plus prise dedans si je le lis un petit peu plus, enfin un peu plus que quelques pages par-ci par-là. Donc voilà, je l'ai repris pour me poser un petit peu et l'avancer. Et j'espère que ça va vraiment commencer à bouger maintenant. On verra bien. À côté, je suis aussi en train de lire Devine de quand je t'appelle de Nadia Coste et Pauline Coste, qui est un jeunesse dans lequel on va suivre un ado qui retourne dans le passé à l'époque préhistorique et qui se retrouve un petit peu coincé là-bas. Et je le lis aussi très lentement, encore une fois, parce que je le lis très sporadiquement. Je vais lire
5 pages par-ci, 3 pages par-là et pas vraiment prendre le temps de me poser dessus vraiment. Mon attention est un peu trop dispersée. Donc là, il faudrait aussi que je me concentre dessus et que je me dise si j'ai une demi-heure, je lis une demi-heure, je lis pas juste 2 pages et ensuite je passe à un autre livre. Mais j'ai quand même envie de commencer The Siren de Kiera Cass, que j'ai en anglais, même s'il a été traduit en français si je me trompe pas. Pour le coup, celui-ci c'est pour le challenge SFFF, puisque je veux le faire rentrer dans l'un des thèmes de ce mois-ci, pour pouvoir avoir les badges. Je veux les badges, ils sont beaux les badges de ce mois-ci, je les veux. Donc pour une fois, parce que d'habitude c'est vrai que je fais pas spécialement attention au thème du mois, je lis et puis je vois si ça rentre dedans. Là j'ai fait dans l'autre sens, j'ai choisi certains livres pour qu'ils rentrent dans le thème. J'avoue que The Siren, ça fait quand même des années qu'il est dans ma pile à lire, que je le laisse de côté, que j'y pense jamais. Alors quand je l'ai acheté, il me faisait vraiment très envie. J'avais lu la sélection de Kiera Cass que j'avais trouvé plutôt sympa. Et en plus, entre temps, j'ai lu des extraits en anglais et j'ai réalisé que c'était vachement mieux en anglais qu'en français puisque j'avais lu une traduction. Du coup là c'est vraiment l'occasion de le sortir, donc j'aimerais bien le commencer dans la semaine. Et je vous disais qu'un 4ème allait se rajouter parce que j'ai reçu un service presse. Il s'agit de Amelia et Harry, le tome 5 de Tout en nuances, qui si je ne me trompe pas est le dernier tome de la saga Tout en nuances, et c'est écrit par Erika Boyer. Je vous ai déjà parlé de la saga Tout en nuances, j'ai un énorme coup de cœur. C'est de la romance, ou plutôt des tranches de vie, c'est du contemporain. Et on suit à chaque fois des personnages que l'on découvre au fil des tomes. C'est-à-dire que dans le premier tome, on allait suivre Hyacinthe, et puis on allait rencontrer Alexa, qu'on va suivre dans le 2e tome, et puis dans le 3e tome, on suit le frère de la compagne d'Alexa, etc. etc. Donc voilà, on rencontre les personnages au fur et à mesure. Ils peuvent se lire tous indépendamment, mais c'est vrai que moi j'aime, quand c'est des tomes compagnons comme ça avec des personnages que l'on retrouve, j'aime lire dans l'ordre pour vraiment être sûre d'avoir toutes les références et toutes les clés et tous les petits easter eggs, etc. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre-ci qui sort en août. Je vous mettrai la date exacte en barre d'infos puisque là j'ai oublié, il me semble que c'est le 12 août mais j'ai un léger doute. Et donc comme je l'ai reçu et que j'adore cette saga et que j'adore ces personnages, que j'adore la plume de Erika Boyer, je pense que je vais aussi le commencer cette semaine, je vais pas pouvoir résister et attendre. Donc une 4ème lecture qui se rajoute à mes prévisions. On verra comment j'avance et comment je tourne entre les 4. En tout cas sur le vlog c'est les 4 lectures que vous risquez de croiser. Et là il est temps que je me mette au travail, plus que temps d'ailleurs parce qu'il est 16h15. Donc j'ai 2 choix, soit avancer sur ma formation de développeur web, soit avancer sur mes corrections. Et je pense que je vais commencer par les corrections parce que ça fait un petit peu trop longtemps que je repousse. J'ai commencé le chapitre 1, donc il s'agit des corrections de mon 2e roman, donc Witch's Burn, que vous avez peut-être un petit peu suivi pendant le Nano, puisque je l'avais écrit pendant le Nano après être rentrée d'Irlande. Donc je vous ai déjà parlé de ce projet, j'avais donc écrit le premier jet en novembre, je l'ai envoyé en bêta lecture, donc là je prends enfin le temps de commencer mes corrections, même si mes bêta lectrices n'ont pas fini, mais elles ont le temps avant que je les rattrape. Pour le coup j'ai pas mal d'ajouts à faire sur ce roman, contrairement à mon premier roman qui avait quand même moins de corrections en termes d'ajouts, plus en termes de style. Là c'est plus au niveau de la trame de l'histoire que j'ai des choses que j'aimerais ajouter, que j'aimerais modifier, donc certains chapitres vont me prendre pas mal de temps, donc elles ont le temps d'avancer les bêta lectrices avant que je n'arrive là où elles en sont, mais j'aimerais bien au moins boucler le chapitre 1 aujourd'hui, puisque je l'ai déjà commencé, j'ai déjà commencé les corrections dessus, donc là je vais les reprendre et donc j'aimerais bien bosser dessus pendant une petite heure. Ensuite il y a Bleuhen qui fait un live sur sa chaîne Twitch où elle fait le cover reveal de son 2e tome, donc de la suite du Tribut des Dieux. Donc je ferai une pause à ce moment là et ensuite je reprendrai à nouveau les corrections. Et si j'ai encore de l'énergie, de la concentration, il faudra que j'avance aussi ma formation ce soir. Parce que vraiment cette semaine il faut que je me concentre à fond pour avancer mes corrections et ma formation. Parce que ça fait un petit peu trop de temps que ça traîne, j'ai été malade donc ça a pris pas mal de retard. Donc il faut que je rattrape un petit peu ça. Donc assez de blabla, je vais me mettre au boulot et donc bah, c'est parti pour l'écriture.
j'ai pas filmé dans la journée, mais j'ai pas fait grand chose d'intéressant. Je suis restée à la maison. Je me suis levée plus tard que prévu. En ce moment je suis très fatiguée, j'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Donc ce matin je me suis levée, il était 9h30 et ça fait très tard parce que normalement je me lève entre 8h et 8h30. Donc j'espère que demain je réussirai à me réveiller à une heure un peu plus décente parce que ça me gâche une partie de la journée. Et puis surtout du coup je me suis levée, j'avais pas beaucoup d'énergie. Donc j'ai commencé à faire ma séance de sport, je me suis arrêtée au bout de 5 minutes. Donc voilà. Après je savais que j'avais une autre session de sport prévue dans la journée puisque là je reviens justement de une heure de sport que j'ai fait en extérieur. Donc, normalement tous les mardis soirs j'ai... Alors normalement c'est 2 heures de sport mais là ça a été un peu modifié et on a fait qu'une heure. Donc je rentre plutôt que d'habitude, il est 7h moins quart. Je devais aussi passer à la bibliothèque, faire ma carte de bibliothèque, aller à la pharmacie, jeter ma poubelle de compost. Je n'ai rien fait de tout ça, donc c'est tout décalé à demain, mais voilà, il faut impérativement que je le fasse demain, sachant que ce sera sûrement dans l'après-midi parce que mon père vient m'aider à installer une étagère demain matin. Étagère que j'ai essayé d'installer hier avec la colle spéciale qu'il m'avait donnée en me disant tu verras, elle tient super bien, même si l'étagère est un peu lourde, il n'y aura pas de souci. Bah non, j'ai essayé, j'ai tenté, mais non. Ça ne marchait pas, donc du coup je l'ai appelé à la rescousse et il vient me l'installer demain parce que en fait j'ai pas le matériel tout simplement. Sinon je l'aurais fait moi-même mais j'ai pas le matériel qu'il faut par rapport à mon mur. Et il vient demain matin, donc c'est le programme pour demain matin. Pour ce soir, donc là je vais manger, sachant que ce matin j'ai passé une heure à cuisiner pour la semaine, donc entre ce que j'ai cuisiné hier et aujourd'hui, normalement j'ai assez pour au moins la semaine, peut-être même 10 jours si j'ai bien calculé. Donc voilà, là j'ai plus qu'à me poser et manger. Et après je pense que je vais me remettre sur mes corrections. J'ai pas mal avancé ce matin, là j'en suis au chapitre, enfin j'ai fini le chapitre 4. Donc j'attaque le chapitre 5 là après manger. J'aimerais bien le boucler parce que normalement il est assez rapide, il n'y a pas de choses fondamentales à changer dedans. Donc voilà, donc le chapitre 5 et le chapitre 6 normalement devraient être assez rapides. Donc ce serait l'objectif de ce soir. Et peut-être qu'après je me poserai donc soit pour lire, soit pour commencer une nouvelle série. Donc là je vais manger devant une vidéo YouTube. J'ai complètement oublié de filmer depuis hier. En fait je suis tellement prise dans ma petite routine que j'oublie de sortir la caméra. Et en même temps j'ai pas grand chose de bien intéressant à vous montrer parce que hier par exemple j'ai passé toute ma soirée à faire des corrections. Je crois que je me suis arrêtée, il était minuit et demi. Donc voilà. Donc j'avance dans les corrections de Witch's Burn, j'en suis au chapitre 6, j'ai fini le chapitre 6 hier soir et donc j'aimerais bien bosser sur le chapitre 7 aujourd'hui. Ce matin mon père est passé, on devait installer une étagère et puis au final on n'avait pas le matériel pour, il manquait certains éléments qu'on n'avait pas à la bonne taille. Donc il repasse dimanche matin. Ensuite j'ai bossé sur ma formation de développement web. J'ai mangé en regardant un épisode d'une série Marvel qui s'appelle Moon Knight. J'ai commencé le premier épisode. Je sais pas trop ce que j'en pense pour le moment. C'était un épisode très introductif où on découvrait tout juste le personnage et un petit peu l'univers. Donc j'attends d'avancer un petit peu plus dans la série pour me faire vraiment une idée. Mais l'acteur principal est absolument génial donc ça m'incite à continuer. Après ça je suis passée à la bibliothèque, je vous ai pas filmé, j'ai complètement oublié. Mais de toute façon je pense que j'y repasserai samedi parce que après ça elle est fermée pour un mois complet. Donc je vais aller y faire un tour. Mais là j'y suis allée pour faire ma carte de bibliothèque. Et j'ai découvert qu'il y a énormément d'avantages avec cette carte, notamment des avantages en numérique, puisqu'il y a même des formations en accès gratuit, il y a des journaux en accès gratuit alors que d'habitude ils sont payants.
et je ne savais pas. Donc voilà, je suis restée bien une demi-heure, voire un peu plus, avec la bibliothécaire qui m'a fait ma carte et on a vraiment bien discuté, elle m'a tout montré en détail. Et après je suis allée chez le kiné qui m'a torturée, malheureusement pour mon propre bien. Je vais avoir des courbatures atroces demain, je le sais d'avance, mais le problème c'est que je sens déjà que c'est ce qu'il fallait que je fasse pour ma hanche. Donc je peux même pas me dire que j'ai souffert pour rien et réclamer de ne plus faire ce genre de choses parce que en fait c'est efficace, donc je peux même pas me plaindre. Ensuite je suis passée à la pharmacie parce que j'avais plus de vitamine B12 et que j'avais des ordonnances à renouveler, bref rien de bien intéressant. Je suis rentrée, je me suis douchée, je viens de me faire un smoothie avec donc au lait d'avoine, framboise surgelée et j'ai mis aussi dedans donc un petit peu de sirop d'érable pour sucrer et de la poudre protéinée au chocolat. Donc voilà, j'ai un smoothie framboise chocolat et il est super bon. Et il est très très frais parce que comme c'était des framboises surgelées, et bien ça fait beaucoup de bien. Là je vais bosser encore un petit peu sur ma formation, j'aimerais bien l'avancer un maximum parce que j'ai pris beaucoup de retard sur ce que j'avais prévu. Donc là il est 16h50, donc je pense que je vais essayer de bosser au moins jusqu'à 19h. Voilà, je me donne jusqu'à l'heure de manger. Et pour la suite on verra bien et je vous retrouve un petit peu plus tard. Jeudi matin, il est 10h20. J'ai beaucoup de mal à me lever en ce moment, j'arrive pas à me coucher tôt. Du coup le matin c'est très compliqué, donc là je me suis levée, il était plus de 9h30. Donc ça fait quand même très très tard pour moi, surtout sur le planning que je m'étais fait. Donc je viens de finir mon sport et je suis censée commencer à bosser sur ma formation dans 10 minutes. Donc ça me laisse tout juste le temps de faire ma vaisselle. Et ensuite je me mets sur la formation et puis dans une demi-heure je ferai une petite pause pour aller prendre une douche. Mais dur le matin. Aujourd'hui c'est férié, donc j'ai pas prévu de spécialement sortir de chez moi. Parce qu'il fait très très chaud en plus, il fait 34 degrés je crois. Donc je vais être bien chez moi, parce que même si je suis sous les toits, il fait bon dans l'appartement. Donc je vais en profiter et je vais bosser sur ma formation, je vais bosser sur mes corrections. Je vais tourner une vidéo pour vendredi parce que ça fait un moment que je dois la tourner et que je repousse parce que soit je suis malade, soit j'ai pas la motivation, soit j'ai pas le temps. Donc là j'espère qu'en début d'après-midi toutes les conditions seront réunies pour que je puisse tourner cette vidéo. Et ensuite j'ai des recherches à faire pour la vidéo suivante. Donc voilà un bon petit programme pour la journée. Hier je vous ai pas dit mais du coup j'ai fait un visionnage commun avec les amis du Discord de Build Up, donc avec les pips. Au final on était trois parce qu'il y avait que Guigui, Seb et moi. Et donc on a regardé le dernier épisode de la série Miss Marvel et c'était beaucoup trop bien. Je suis trop fan de cette série, vraiment de A à Z. Tous les épisodes ont été géniaux et vraiment j'adore, c'est trop bien. Il y a plein d'éléments super intéressants. C'est original, même pour du Marvel, tout en restant complètement du Marvel. Donc j'ai adoré. Donc voilà, c'est parti pour vraiment commencer ma journée. J'espère que j'aurai l'occasion quand même de lire un petit peu, parce que là ça fait 2 jours que j'ai pas lu je crois. Donc j'aimerais bien me trouver un petit peu de temps pour faire ça. Et pour dessiner ou peindre, ça fait un petit moment que j'ai pas fait. D'habitude j'ai un atelier le jeudi après-midi où justement je peux peindre ou dessiner ou faire ce que je veux, mais comme c'est férié j'ai pas. Donc je vais essayer quand même de me caser un petit peu une petite heure pour faire ça.
On verra bien, je vous tiens au courant.
est déjà 18h40 quasiment. Je me fais un petit goûter tardif, goûter dîner, je ne remangerai pas après je pense, il est un peu tard. Alors comme vous avez pu le voir, hier j'ai vu des amis, j'ai rejoint des amis avec qui je suis allée manger, avec qui on allait se balader, on a passé une super bonne après-midi. Et après ça j'ai participé à un épisode du podcast Les Grimoires de l'imaginaire. Donc Mariti nous avait invité, Manon et moi, à parler de nos coups de cœur. Donc on a enregistré ça hier soir et j'ai hâte que vous entendiez ça. Je vous préviendrai quand le podcast sera sorti, ce sera certainement en août. Aujourd'hui, eh ben, ça a été une journée où je n'ai rien fait. J'ai lu un peu, mais après je me suis retrouvée à faire une sieste qui a duré 3h30 et quand je me suis levée j'avais envie de crêpes. Donc voilà, une journée pas du tout productive, j'ai pas avancé sur ma formation, j'ai pas avancé sur mes corrections, sachant que j'ai pas avancé non plus hier puisque j'étais pas chez moi. Donc va falloir que je rattrape un petit peu tout ça, certainement demain, parce que là je me sens vraiment très fatiguée, j'ai mes règles alors que je ne suis plus censée les avoir, et pour le coup avec la bonne fatigue et les bonnes douleurs qui vont avec, alors pas au même degré de douleur qu'avant de commencer mon traitement pour l'endométriose, mais les douleurs sont quand même là, j'ai quand même dû prendre un Antadis, donc ça m'embête. Et surtout ça me fatigue, je sens que je suis pas au top de ma forme à cause de ça, et tant pis, donc j'ai fait ni mon sport, ni mes formations, ni mes corrections, j'ai même pas pris le temps de dessiner cette semaine. Je dirais bien que j'essaierai de prendre le temps demain, mais si je dois travailler sur mes formations, j'aurai pas le temps. Donc tant pis, je me fais quand même un petit plaisir, je me suis fait des crêpes ce soir. Et je compte avancer un petit peu dans ma lecture de The Siren de Kiera Cass. J'en suis à 46 pages. Et comme je n'ai jamais lu le résumé de ce livre-là, j'ai plongé en plein inconnu. Et pour le moment, ça me plaît bien. C'est pas exceptionnel, il n'y a rien de particulier, mais j'aime bien la mise en place de l'univers. Hier, avant de rejoindre les filles, comme j'étais un petit peu en avance, j'avais pris un bouquin, j'ai avancé un petit peu de Neverwhere, mais j'avance tout doucement. Et je n'en ai toujours pas plus à dire. Et j'ai fini jeudi, Devine de quand je t'appelle de Nadia Coste et Pauline Coste. Et ça a été une bonne lecture. J'ai bien aimé les questionnements du personnage principal, ses remises en question, le fait qu'il soit vegan aussi et qu'il se retrouve à la préhistoire et qu'ils doivent un petit peu s'adapter. Voilà, qui se pose la question de la possibilité d'être vegan à l'époque préhistorique. Voilà, il se pose des questions que je pense que je me serais posées aussi si je m'étais retrouvée à l'âge préhistorique en tant que végane. Donc j'ai trouvé ça intéressant, et j'ai trouvé super intéressant que ça nous dépeigne la préhistoire d'une manière qui nous casse un peu les clichés habituels, puisque voilà, ça n'a rien à voir avec les clichés qu'on peut avoir, notamment à cause des films, des dessins animés qu'on regardait quand on était enfant. Là vraiment ça nous remet un peu les bases et ça nous réexplique vraiment, ça nous dépeint une préhistoire qui est beaucoup plus proche de la réalité. Donc j'ai trouvé ça intéressant pour un petit peu casser les clichés. Donc voilà, donc je vous avais prévenu que ce serait pas la folie ce vlog, il se passe pas non plus des trucs de fou. Je me suis fait des crêpes, c'est quand même le top de ma journée. Ça vous donne une idée. Je vais manger mes crêpes, je vais lire, et ce soir je verrai si je continue de lire, si je me lance, si j'avance dans une série, si je regarde un film, je sais pas, je verrai, j'improviserai en fonction de l'énergie que j'ai et surtout de la concentration parce que c'est très limité. Hello, on est dimanche en fin de journée, il est 18h, donc la journée est bien avancée.
J'ai fini ce matin The Siren de Kiera Cass, que j'ai bien aimé. On essuie une réécriture de La Petite Sirène, donc avec une sirène qui tombe amoureuse d'un être humain, mais qui a vraiment son originalité autour de l'univers qui est créé, autour du mythe de la sirène. Et surtout là on n'a pas le père comme autorité, mais l'océan qui est celle qui prend ces jeunes femmes et qui les transforme en sirènes et qui va les guider en leur donnant leur mission mais aussi en les protégeant, qui est à la fois leur geôlier, leur patron et leur mère. Et j'ai trouvé ça très original et j'ai beaucoup aimé justement voir le développement du lien entre l'océan et ses sirènes, puisqu'il y en a plusieurs. On en suit une en particulier, mais elle vit avec plusieurs autres sirènes, donc on voit vraiment que chacune a un lien différent et j'ai bien aimé. Ça se lit vraiment bien. Je l'ai lu en anglais, le style est assez simple donc c'est très abordable et ça se lit vraiment facilement, donc j'ai passé un bon moment et j'ai bien aimé cette réécriture de La Petite Sirène, qui va plus loin que juste la romance, puisqu'au final j'ai trouvé que oui, la romance est importante, les sentiments que le personnage principal a sont importants, mais il y a beaucoup d'autres choses autour, vraiment leurs personnalités sont très développées et il y a vraiment ce lien fort avec l'océan et le rôle de ces sirènes et toute la mythologie qui est différente, tout en étant un peu celle qu'on connaît, donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal, j'ai bien aimé. Par contre à côté de ça, j'avance dans Neverwhere, mais j'avoue que je me force un petit peu, j'en suis à 158 pages, j'ai bien avancé, j'en suis quasiment à la moitié et je n'accroche pas. Voilà, j'ai pas envie d'abandonner parce que j'ai quand même envie de voir où ça va, mais j'accroche pas du tout. Alors je sais pas si c'est la traduction, peut-être le style de Neil Gaiman dans celui-ci, je sais pas, en tout cas j'ai un peu de mal, notamment avec les descriptions qui font que j'ai l'impression qu'on n'avance pas du tout, ou alors très lentement, et je ne supporte pas le personnage de Richard, qui est le personnage principal, qui est juste... il n'a pas de profondeur, il n'a pas de personnalité, et il s'adapte pas aux situations. Il est très très lent d'esprit, vraiment il a du mal à capter, du coup il m'agace. Donc voilà, j'ai un peu de mal, et comme c'est le personnage principal, c'est celui qu'on suit le plus, voilà, et je dirais bien que c'est celui qui est le plus développé, mais c'est faux, parce qu'au final sa personnalité n'est pas développée, parce qu'il en a pas. Donc j'ai un peu de mal, je vais quand même me forcer en espérant que la suite bouge un peu plus, qu'on aille un peu plus loin, qu'il se passe vraiment quelque chose, parce que pour le moment j'ai du mal. Donc là je me force. Donc voilà pour mes lectures d'aujourd'hui. Alors à côté de ça, mon père est passé ce matin pour m'aider à installer cette fameuse étagère que j'avais essayé d'installer lundi et qui ça a été un fail. Et ça a été à nouveau un fail. Voilà. Mon mur n'est pas du tout fait pour soutenir des étagères et celle-ci est particulièrement lourde. Donc on a une solution provisoire. J'ai un balai sur mon bureau. Voilà. Et c'est donc cette solution provisoire. Mon père va revenir pour essayer de trouver une autre solution, rajouter une colle plus forte, faire quelque chose, bref. On n'abandonne pas, il repasse dans la semaine, on va réussir à mettre cette étagère. Je vais en mettre une deuxième à un autre endroit, mais on laisse tomber, je pense que je ne peux mettre d'étagère nulle part dans mon appartement. C'est trop compliqué à chaque fois, donc tant pis, je vais quand même finir d'installer celle-ci, parce que j'en ai un petit peu besoin, mais pour le reste... tant pis, je ferai autrement. À côté de ça, au niveau déco, mon appart n'a pas changé depuis très longtemps. Et mon père m'a aussi ramené une guirlande lumineuse que j'avais oubliée dans mon déménagement. Donc il me l'a ramenée et je vais essayer de l'installer pour lui trouver une petite place dans mon appart. Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment allumé mes LED. Donc je pense que ce soir je vais me faire ça, je vais me faire une petite ambiance un peu cocooning, un peu sympa avec juste les LED allumés et pas trop de lumière. Pas de bougies non plus parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour ça, mais les LED ça ne chauffe pas, donc voilà. Il y en aura partout ce soir et je ne sais pas si je pourrais filmer ça parce que je suis pas sûre que ça rendra quoi que ce soit à la caméra, mais j'essaierai.
Voilà, la semaine se termine, on est dimanche soir, il est 21h40. Je change de place pour lire parce que je n'ai plus assez de lumière de l'autre côté et que je n'ai toujours pas installé de lampe. Donc je viens me mettre dans mon lit pour lire. Je vais avancer Neverwhere. J'avance très lentement, j'en suis à la page 216. Mais j'ai l'impression que ça commence un petit peu à bouger, que je suis un petit peu plus prise dedans. Donc j'ai encore de l'espoir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir ce soir, ça m'étonnerait. Et en même temps, comme en ce moment je fais des insomnies, c'est possible que si. Donc voilà, j'espère que ce vlog en ma compagnie vous a plu, que ça vous a donné une petite idée de comment se passent mes semaines, qui sont relativement simples mais surtout très aléatoires. Il n'y a pas vraiment de routine à laquelle je peux me tenir strictement, surtout en été. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. J'espère que ça vous a plu de m'accompagner cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites cet été, si vous êtes en vacances, si vous travaillez, si vous arrivez à lire, si vous n'avez pas du tout envie de lire parce que vous avez autre chose à faire. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon été et de très bonnes lectures. A bientôt.